Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série que je vais dédier à la réponse la plus fréquente qu'on me donne quand je pose la question « Et toi, pourquoi tu vas peu au théâtre ?» Et bien au-delà des réponses du type « C'est trop loin pour y aller, c'est relou, j'ai peur de m'ennuyer, le théâtre c'est pas fait pour moi, c'est pour les vieux bourges », j'entends tout le temps « Le théâtre, c'est trop cher ». Il y a cette affirmation qui englobe toutes les formes de théâtre, toutes les formes de spectacle vivant, selon laquelle la pratique de spectateur serait inaccessible pour des raisons financières. Ce que j'entends, en vrai. Je peux comprendre qu'on n'ait pas les moyens, ou même pas envie, de mettre 70, 50, 25 ou même 10 balles dans une place de spectacle. Je suis évidemment pas là pour juger les pratiques culturelles des gens, chacun fait ce qu'il veut avec ses sous, et c'est totalement ok. La seule question que je me pose par rapport à cette affirmation « le théâtre c'est trop cher », mais oui, mais trop cher par rapport à quoi en fait? Est-ce que le théâtre est plus cher que ce que ça vaut, que ce que c'est, que l'expérience qu'on en retire? Bon, a priori, c'est impossible de valoriser certaines choses comme le plaisir qu'on retire d'une œuvre ou d'une expérience artistique, donc moi je serais complètement incapable de mesurer financièrement la valeur d'une pièce de théâtre ou de n'importe quelle autre œuvre d'après l'expérience que chacun en attend et en retire effectivement. En revanche, étant dans ma vraie vie chargée de production dans le spectacle vivant, je vois passer tous les jours des budgets de spectacle. Je vois tous les jours combien ça coûte de faire fabriquer, de créer, d'exploiter une œuvre théâtrale et donc fatalement quel est le revenu nécessaire issu de la billetterie et donc à quoi correspond le prix des places de spectacle. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui se cache derrière le prix de votre place de spectacle? C'est parti. Quand vous payez une place, vous rémunérez à la fois le lieu qui vous accueille, donc le théâtre, et à la fois les équipes qui créent et exploitent le spectacle, ce qu'on appellera ici la production. Peu importe le contrat qu'ils auront passé entre eux, puisqu'il en existe 3, la cession, la co-réalisation et la location, mais je m'étendrai pas là-dessus, fatalement vous allez rémunérer le théâtre d'une part, et le spectacle, la prod, d'autre part. Je vais commencer par parler du lieu parce que c'est peut-être le pôle de dépense auquel le spectateur pense le moins quand il réfléchit au prix de son billet. C'est vrai que c'est plus facile de réfléchir au salaire du comédien qu'on a en face de soi sur scène plutôt qu'au salaire du chargé de communication du théâtre qu'on voit jamais parce qu'il est dans les bureaux. Côté lieu, évidemment, plus sa capacité d'accueil est grande, plus ça coûte cher à faire tourner. Un théâtre de 50 places et puis un opéra de 1500, c'est sûr que c'est pas la même économie, et ce pour deux raisons. D'une part, le nombre de personnes requis pour faire tourner la maison, donc ça va de la direction administrative et technique aux régisseurs, aux chargés de com, aux agents d'entretien, aux hôtes et hôtesses d'accueil et de billetterie par exemple. Et bien sûr, d'autre part, le prix des murs, que ce soit une location ou un achat qu'il faille rentabiliser, avec les bonnes charges qui vont bien, donc bien sûr électricité, eau, gaz. Et combien ça coûte tout ça? Et ben c'est difficile à dire puisque ça dépend de tous les critères que j'ai déjà cités et en plus de la localisation du lieu, puisque la géographie va faire varier le prix au mètre carré et puis les salaires des employés. Mais pour vous donner un repère quand même, je vais vous donner l'exemple des théâtres dans le Festival Off d'Avignon, qui ne sont pour la plupart, je le rappelle, pas des théâtres le reste de l'année, mais des bars, des garages, des hangars ou même des apparts. On dit actuellement que la moyenne du marché pour un créneau sur les 3 semaines de date à Avignon, c'est-à-dire une vingtaine de représentations, un siège vaut 100 € pour le mois, pour une représentation par jour. Donc en moyenne, pour avoir une salle, disons, d'une centaine de places pendant 1h30, 1h40, si on est gentil, eh bien ça coûte 10 000 € sur le mois, c'est-à-dire 500 € par représentation, à peu près. Qui représenterait 5 € par billet si le producteur comptait sur une salle pleine sur toutes ses représentations, ce qui n'est jamais le cas. Nous, on va dire qu'on fait le choix de compter sur une demi-salle. Allez, 50 personnes. Donc ça nous fait, par billet, 10 € pour le lieu. 10 €, c'est pas loin du prix moyen que les spectateurs sont prêts à payer pour voir une pièce dans le off, et on n'a pas rajouté tout le reste des frais. Tout le reste, c'est ce qui concerne le spectacle lui-même et notamment le coût plateau. Alors ça, c'est un terme qui est merveilleux parce qu'il veut dire exactement ce que vous pensez qu'il veut dire. Combien coûte le plateau? C'est-à-dire combien ça nous coûte d'avoir tant d'artistes, tant de techniciens, tant de personnes à la prod qui accompagnent, et puis tant de consommables ou de frais de régie, c'est-à-dire par exemple des accessoires qu'on doit racheter tous les jours. Donc un bouquet de fleurs, un poulet rôti, des confettis, une bouteille de jus de raisin. Donc finalement, la grosse partie de ces frais, c'est la masse salariale. On va continuer sur notre exemple d'Avignon là avec nos 100 places et puis on va mettre dedans un spectacle, la forme la plus simple du monde, un seul en scène, avec un comédien qui n'a pas une notoriété particulière et un technicien
et on n'a pas de consommables à acheter. On va dire que ces deux personnes, on va les payer 107 € bruts par représentation. Je choisis ce chiffre parce que c'est le salaire minimum qui est requis pour une certaine subvention pour l'emploi des artistes. Donc c'est ce que les producteurs choisissent en général pour Avignon quand on est sur une économie un peu moyenne. Et avec les charges sociales, ces deux personnes, par représentation, elles nous coûtent un peu plus de 300 €. Si on dilue ça sur notre fameuse moitié de salle, ça nous ajoute 6 € au prix du billet. Donc 16 € avec le lieu. Personne ne paye 16 € pour aller voir un seul en scène à Avignon. On paye, allez, maximum, en tarif plein, 14 €. Et donc notre moitié de salle à 14 €, elle ne paye même pas le fait de faire une représentation de ce seul en scène dans notre salle de 100 places. En même temps, 100 places, c'est un peu beaucoup pour un seul en scène. Il aurait fallu choisir entre 45 et 70 places. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Alors qu'il y a encore plein d'autres frais à rajouter à ça. Eh oui! Je vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il faut payer en plus du coût plateau, parce qu'il y a quand même les auteurs, autrices et puis metteurs en scène à rémunérer sous forme de droits, donc c'est un certain pourcentage de la recette de la billetterie, et puis il y a des taxes à payer aussi. Mais en plus de ça, si le spectacle vient d'être créé, et il faut amortir le coût de création du spectacle, ce qu'on appelle le montage ou la pré-production du spectacle, c'est la même chose. Donc tout ce qui a été dépensé pour les salaires de répétition, la création de la mise en scène, des costumes, des décors, la composition des musiques potentiellement, l'écriture ou l'adaptation des textes. Et tout ça, selon l'ampleur du projet, ça peut aller de 10 000 € à 10 millions d'euros. Et enfin, oui, parce que c'est pas terminé encore. Si on reste sur cet exemple d'Avignon, c'est quand même rare d'avoir des comédiens, comédiennes, techniciens, techniciennes qui logent à Avignon directement, qui habitent là-bas. Donc ces gens-là, il faut les loger, les nourrir, les déplacer pendant 3 semaines. Et bizarrement, le coût de la vie à Avignon, il augmente drastiquement pendant le mois de juillet, c'est bizarre quand même. Voilà, Avignon c'est quand même une économie particulière qui peut ressembler à celle de Paris maintenant. Il y a très peu de compagnies qui arrivent à l'équilibre ou même à être bénéficiaires sur cette période. Si vous voulez comprendre pourquoi les compagnies continuent de faire Avignon, j'en ai fait une vidéo l'année dernière là-dessus, sur la mécanique économique des compagnies. Je vous la mets en suggestion juste au-dessus si vous voulez la voir, et puis en description aussi. Évidemment, j'ai simplifié tout mon propos, j'ai zappé plein de facteurs pour éviter que la vidéo dure 3 heures. Notamment, j'ai pris comme base une économie qui est entièrement fondée sur les recettes de billetterie, qui n'est pas le but à Avignon par exemple, et en oubliant toutes les aides, les subventions que les compagnies peuvent percevoir. Mais voilà, je vous ai cité quand même les grands pôles de frais, de dépenses qui interviennent pendant l'exploitation d'un spectacle pour que vous puissiez en avoir une vision assez globale. Après ça, il y a plein d'économies différentes dans le spectacle vivant qui peuvent vraiment influer sur le prix du billet, notamment entre le théâtre privé et le théâtre public, puisque pour faire simple, l'économie du théâtre privé est entièrement fondée sur les recettes de billetterie, et donc complètement dépendante de son succès public, mais indépendante de l'État, tandis qu'à l'inverse, le théâtre public ou le théâtre subventionné perçoit des aides financières de la part de l'État, ce qui le rend moins dépendant du succès public des œuvres, et ce qui permet aussi aux spectateurs d'accéder à des tarifs assez abordables pour des pièces qui parfois réunissent 25 artistes au plateau avec des scénographies gigantesques. Mais en contrepartie, le théâtre subventionné est quelque part dépendant du bon vouloir de l'État. Voilà pour cette courte introduction à la production, finalement. J'espère que c'était clair et d'une durée acceptable. Si vous avez envie de davantage de vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. À bientôt donc pour cette prochaine vidéo. Ciao!